Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. Le paquet de cigarettes, si vous êtes fumeur, augmente d'1 euro, en gros, à compter d'aujourd'hui. 8 euros en moyenne, c'est ce qu'il vous faudra débourser. Mais ces hausses à répétition ont-elles vraiment un effet sur la consommation ? Bonjour Jean-Pierre Coutron. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes psychologue et aussi président de la Fédération Addiction. La lutte contre le tabagisme est la première des priorités de santé publique. Voilà ce qu'a dit Agnès Buzyn, la ministre. C'était au mois de septembre, d'où les deux hausses depuis l'arrivée du nouveau gouvernement. Ça n'est évidemment pas la première fois que ça se produit. Par le passé, cette politique d'augmentation a déjà été menée. Avec quels effets, dites-moi ? Avec des effets plutôt encourageants, même si je comprends qu'on puisse en douter parce qu'on n'a pas une chute brutale, mais voilà, quand même petit à petit, quand on voit les statistiques, on se rend compte qu'après chaque hausse, et notamment quand la hausse est suffisamment marquée, qu'elle a un impact fort, il y a une baisse de la consommation. Voilà. Alors, on a toujours des témoignages d'usagers, de fumeurs qui disent « mais moi, même si ça augmente, je continuerai ». Et c'est vrai, on sait qu'il n'y a aucune solution qui est magique, et donc généralement on essaye d'accompagner cette politique d'une aide aux personnes pour les aider à sortir. Mais oui, le prix est un élément important. Oui, parce qu'il y a quand même, et c'est bon de le rappeler, 16 millions de fumeurs en France. Cette nouvelle hausse devrait réduire le nombre de consommateurs d'au moins 400 000, ce sont les chiffres qui sont avancés. J'ai regardé, dites-moi, je suis remontée en arrière, en 2000, le prix du paquet était à 3,20 €. Oui, je pourrais vous dire, je pourrais vous raconter, puisqu'on parlait du service militaire, à l'époque où on nous offrait des cigarettes quand on était des jeunes hommes intégrant le service militaire, ça faisait partie de la solde et du pactage du soldat. Ça veut dire que les mentalités ont vraiment changé. Ça veut dire que les mentalités ont changé. C'est intéressant d'ailleurs, c'est une ministre, sont des ministres femmes, Simone Veil et Agnès Buzyn qui ont mené les grandes campagnes, Marisol Touraine, donc et souvent on oublie que le grand motif de se bagarrer contre le tabac, c'est le cancer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que on a mis sur le marché, en cachant les informations sur le risque du cancer, on a mis sur le marché d'un produit de grande consommation qui est en fait un produit excessivement dangereux. Et c'est ce paradoxe qu'il faut résoudre. Vous donnez les chiffres, 16 millions de fumeurs. On en a fait un produit du quotidien de millions de personnes. On rappelle, c'est aussi une histoire de femme, le fameux neveu de Freud, Bernays, qui a lancé la mode du tabac chez les femmes en les enfumant dans un célèbre défilé de mode et en montrant que c'était comme ça qu'on prenait sa liberté. Moi, j'ai connu l'époque du cow-boy, d'une certaine cigarette, voilà. Et donc, on avait réussi à associer le tabac à des images très positives. Le mettre à un prix très haut, c'est rappeler que c'est pas un produit de consommation courante. Alors, vous me tendez la perche justement parce que est-ce qu'il y a un seuil dissuasif. Le gouvernement parle de bientôt mettre le paquet à 10 €, c'est prévu pour 2020. Est-ce que c'est une barrière psychologique ? Ce sera aujourd'hui une barrière psychologique, mais enfin, si vous repreniez les chiffres d'autrefois, 10 € aurait même pas donner l'impression d'être un seuil. Si vous mettez en francs, vous imaginez ce que ça veut dire. Voilà. Le seuil, il est toujours par rapport à la somme moyenne qu'à un moment donné, dans un niveau de vie moyen, on est capable de mettre. Et c'est sûr que 10 €, notamment pour ceux qui rentreraient dans le tabac, ça oblige à se dire, ce n'est pas un produit que je peux acheter tous les jours. Est-ce que j'ai envie de me piéger ? Parce que maintenant, on sait qu'on devient très vite dépendant à cause de la nicotine. Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience qui peut aussi être financière, finalement. Ça veut dire que, comme pour tout, l'argent fait partie de ce qui nous fait réfléchir, effectivement, à un produit ou pas. Quand je pars en vacances, je regarde combien je vais dépenser, et ça fait partie des éléments du choix. C'est pas le seul, encore une fois. Ce n'est pas le seul, et on sait que l'accessibilité au patch, le vapotage, les portes de sortie, notamment pour ceux qui sont dépendants, sont un élément important de l'évolution du tabagisme, mais pour l'entrée, le prix, c'est un instrument génial. Vous avez prononcé un mot intéressant, vous parlez de choix.
Est-ce qu'il faut différencier pour les fumeurs la dépendance physique liée à la consommation de nicotine habituelle et justement cette dépendance psychologique? Alors, la dépendance psychologique, je dirais, pour le fumeur, elle compte pratiquement plus. Le mécanisme psychologique qui compte dans ce qui nous a fait aller vers le tabac. Il y a une enquête qui vient d'être faite par l'OFDT, Aramis, chez les très jeunes, chez ceux qui rentrent, avec les 3 grands produits que rencontrent les adolescents. Et je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais elle montrait que le cannabis était associé au bio, naturel. Elle montrait que le tabac commençait à perdre de son aura, voilà, et ça c'est intéressant pour la première fois, et l'alcool continuait d'être associé à la convivialité. Donc effectivement, le moment où on va vers le produit, toutes les valeurs qui sont associées au produit, tout ce que la publicité, le marketing a réussi à mettre, là ça va compter très fort. Après, hélas, ou tant mieux, le cannabis, le tabac, c'est vraiment une histoire de dépendance physique, et c'est très 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 puissant de ce côté-là. C'est un produit, c'est une des drogues, on l'oublie, les plus puissantes en termes de dépendance. Oui, parce que dopamine, sensation de plaisir, ça recompose évidemment tout le système dans le cerveau. Oui, sensation de plaisir. Honnêtement, il y a des produit plus fort. C'est surtout que c'est tellement facile, donc la dépendance physique c'est associé à tous ces petits gestes de la vie quotidienne. On a le café plus, voilà, on a le petit stress, donc on va faire sa pause cigarette, on a le moment de convivialité, donc on va l'allumer. Hélas, le fond de dépendance physique, biologique est associé à des micro-situations de la vie quotidienne, et parfois au niveau du travail, on va utiliser des techniques de déconditionnement pour démonter tous ces petits nœuds qui se sont créés entre nous et le tabac. En tout cas, le prix augmente à partir d'aujourd'hui. Et logiquement, si les chiffres sont les bons, en tout cas ceux de l'OMS, ça montre que 10% en plus sur un paquet, eh bien c'est 2,5 à 5% de fumeurs en moins. Ça peut même aller jusqu'à 7% de fumeurs en moins chez les jeunes. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, même si on peut comprendre que les fumeurs seront vexés, se sentiront attaqués. Mais ce n'est pas eux qui sont attaqués, c'est le tabac. Et c'est notre santé aussi qui est en jeu. C'est bien de le rappeler. Oui, tout à fait. Je crois que... Merci Jean-Pierre Coutron d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Europe 1. Europe 1.